Et bonjour tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un jeu spécial. Donc un jeu de stratégie dans lequel avec le bol il faudra ramasser le plus de champignons rouges possible. Et je vous proposerai une variante à la fin de la vidéo, ou des objets, tels que par exemple des boules épineuses ou ce que vous voulez. Faudra les éviter, sinon bah, vous perdez la partie. Et donc on va commencer tout de suite. On y va les gars. Et donc la première étape, ça sera un script tout simple. Donc j'espère que si vous êtes bien sur Scratch, que vous avez sûrement quitté votre page Facebook, votre chaîne YouTube ou votre partie des League of Legends. Ça j'espère bien les gars. Alors bah, vous appuyez sur le petit champignon. Vous faites le script suivant. Donc quand le drapeau est cliqué, aléa, donc à la place de pointeur de souris, on va prendre position aléatoire. Donc c'est-à-dire que le champignon va prendre n'importe quelle position sur l'écran. Donner la valeur 180 IP. Donc là, à un moment, il va tomber. Et on va commencer la prochaine étape. Et bien maintenant que vous avez initialisé les coordonnées de votre champignon, donc c'est-à-dire, pas vraiment que vous avez initialisé les coordonnées, vous avez défini des coordonnées aléatoires. Mais donc forcément, on a établi une règle que ça devait être obligé d'être en haut d'écran. Donc pour qu'il tombe, vous faites simplement répéter indéfiniment. Ajouter moins 5Y, donc moins c'est en bas. Et donc là on remarque qu'il tombe de l'écran, mais ce qu'on souhaiterait faire c'est qu'il tombe plusieurs fois en même temps et pas une seule fois. On va regarder. Et donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, on va initialiser le mouvement du bol. Alors juste avant qu'on initialise le bol, donc on va rajouter quelque chose. Donc si l'ordonnée Y, donc l'ordonnée Y c'est en bas ou en haut, donc verticalement, donc elle est inférieure à moins 170, donc nous allons prendre le même script, sauf qu'on va juste enlever ça. Si on teste le jeu, donc là on remarque que le champignon, ce qu'il va faire, il va retomber indéfiniment à l'écran, donc c'est une action en boucle. Puisque notre jeu c'est un genre de course infinale, comme l'aurait prédit le folklore des jeux sur mobile. Donc là on remarque que notre champignon bah simplement il tombe. Et c'est maintenant qu'on va s'occuper du bol. Alors maintenant qu'on a fini avec le champignon rouge, donc maintenant on va s'occuper du bol. La chose qu'on va faire, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. On va juste essayer de le faire déplacer avec les flèches droite et gauche du clavier. Donc là je vous apprends rien. C'est sûrement un truc que je vous ai déjà montré sur plein de mes vidéos. Donc je vous conseille, si vous avez des bugs sur votre version, donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment faire un jeu Mario sur Scratch. C'est un bon modèle pour les jeux de plateforme. Donc là on voit que le bol se déplace avec les flèches du clavier. Et donc maintenant on va essayer autre chose. Donc maintenant que tout le champignon et la moitié du bol fonctionnent, on va essayer un truc. Alors la dernière étape du jeu, donc de la création du jeu, sera de faire une petite animation. Donc lorsque le petit champignon il touche le bol, on va cliquer sur le petit champignon. Et donc il va jouer un son et sortir de l'écran, puisqu'il y a plusieurs champignons en même temps dans le jeu, c'est ce qui doit être chelou, pardon. Donc si le bol sera touché, alors donc on va enlever le son pop. Alors je vous conseille soit d'aller regarder dans votre importation de son par fichier. Donc dans ma galerie j'ai plein de bruitages de Mario Bros. Mais vous pouvez mettre la musique que vous voulez, mais un petit effet sonore, pas une longue musique. Alors là ici, puisque je vais pas montrer mon ordi, c'est mon ordinateur privé. Donc je vais aller direct dans la bibliothèque des sons de chez Scratch. Donc là on peut sélectionner des sons à partir de sons déjà sélectionnés sur le Scratch. Donc on va prendre le chunk.
On a vraiment l'impression, genre avec cet effet sonore, que la balle que le bol il est en train de manger le champignon. Donc jouer le son champ. Et donc on va reprendre le script initial qui est celui-ci. Et donc si on essaye de jouer, donc le champignon il disparaît de l'écran et on va aussi peut-être trouver deux variantes que je vais vous expliquer tout de suite, mais je ne vais pas la faire. Mais par contre sur mon Google Drive, si vous voulez, vous pouvez télécharger le jeu. Donc soit qu'il y ait une variable score et que à chaque fois qu'il mange un champignon, le joueur il peut forcément avoir une +1 de score, ou qu'il y ait plusieurs couleurs de champignons. C'est ce que j'ai emprunté, les champignons en Mario. Donc que par exemple les champignons rouges ils vous donnent 10 points, les verts 30 points et les bleus que 5 points. Ou simplement qu'il y ait des méchants champignons qui lorsque vous les touchez vous êtes mort, ou on perdez un certain nombre de points. Alors les gars, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche des notifications, suivez ma chaîne, mettez un like, mettez un commentaire. Et j'espère que vous êtes bien amusés avec mon tutoriel. Vous n'hésitez pas à coder le jeu que j'en crée. Et je vous dis bye bye. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de créer un jeu de course automobile sur Scratch. Allez, bye bye.